Bonjour à tout le monde, je suis Halu Hamza, je suis d'origine marocaine, j'ai 23 ans. Euh, Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Luxembourg. Euh, Comme vous savez, ici, c'est un pays, c'est un paradis fiscal. Ça veut dire que, un paradis fiscal, ça veut dire que c'est un pays qui importe d'autres pays extérieurs au niveau international des matières, des entreprises, euh, des habits, des cultures, mais qui en même temps doit payer des taxes. Euh, Ça, c'est ce qu'il est le Luxembourg. Il est un paradis fiscal. Après, le Luxembourg, il a aussi le deuxième nom de Grand-Duché. Grand-Duché de Luxembourg. Et voilà. Après, ce pays, le Luxembourg, il a un drapeau qui est tricolore, ça veut dire bleu, clair, blanc, rouge. La capitale du Luxembourg, c'est Luxembourg. Ici, on a 600 000 habitants. Les premiers qui ont déménagé ici de l'Italie au Luxembourg, c'était les Italiens. Après, c'était les Portugais. Euh, qui sont effectivement les deux plus grandes nationalités après les Luxembourgeois. Euh, Après, vous avez aussi après les trois nationalités, vous avez encore les plus grands que c'est les Arabes. Ici, Luxembourg. Ça veut dire les Luxembourgeois, les Italiens, les Portugais et les Arabes. Ça, c'est les quatre les plus grands au Luxembourg. Après, voilà, ici, il y a beaucoup. Ici, Luxembourg se base trop sur l'éducation, la formation, l'argent et en même temps le travail. Le travail et la famille. Et voilà. Le travail, l'école, la maison, la famille, l'éducation, l'intégration, parler la langue du pays. Et voilà, en fait, ça c'est les choses principales sur lesquelles le Luxembourg il se base. Euh, Après, bon voilà, ici au Luxembourg, dans ce pays, on peut trouver beaucoup de choses, comme par exemple des restaurants, des monuments, des musées, des endroits VIP, des discothèques, des bars, des cafés. Euh, mais la seule chose malheureusement, c'est qu'au Luxembourg, on ne trouve pas de paysage comme les autres pays européens. Par exemple, excusez-moi, faisons un exemple, en Italie ou en France, on remarque facilement qu'il y a des euh, paysages. Mais au Luxembourg, non. Parce que le Luxembourg, c'est que des villes. Ça veut dire un village urbain où il y a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de bâtiments, où il y a des maisons, où il y a beaucoup des endroits privés, où il y a beaucoup des entreprises. Et oui. Sinon, à part ça, ici, comme j'ai dit avant, on peut trouver des restaurants, on peut trouver des monuments, on peut trouver des musées, des discothèques, des bars, des cafés et des écoles. Et des restes. Des restes qui ont à voir avec l'histoire du Luxembourg. Par exemple le tour, la tour qu'il y a près du Clausen, que c'est une tour qui elle était une prison à la base. Elle était une prison où les Français et où les Anglais il étaient. Parce que le Luxembourg avant, excusez-moi passons à l'histoire, le Luxembourg, il était occupé beaucoup par les Français et les Anglais qui habitaient ici et que souvent ils attaquaient le pays du Luxembourg avec des guerres, avec des armes à feu, avec des canons, avec des dynamites.
parce qu'il y avait souvent des envahisseurs, il y avait souvent des évasions. Ça veut dire qu'il y avait, par exemple, ici au Luxembourg, vu que c'était que, comme on a dit, les Anglais et les Français qui habitaient ici, souvent les Belges et les Hollandais, les Belges et les Hollandais, ils avaient la tendance à venir au Luxembourg pour attaquer les Français et les Anglais. Donc en fait, les Français et les Anglais qui étaient au Luxembourg, ils renvoyaient des dynamites avec des canons envers les Hollandais pour éliminer tous les Hollandais et les Belges qui étaient ici au Luxembourg, pour les tuer. Parce que c'était une guerre entre eux. Euh, Sinon, à part ça, euh, il y avait aussi, cette tour, elle était aussi une prison. Ça veut dire que, en fait, si tu faisais une bêtise, vu qu'au Luxembourg c'était obligatoire que tu deviennes un soldat, si tu refusais, après plusieurs réclames, tu avais beaucoup de probabilités de rentrer en prison à vie. Bah, ça c'est bref. Ça, ce que c'est le Luxembourg. Euh, Après, les gens ici sont sociables. Sont sociables. Mais en même temps, c'est des personnes qui cherchent souvent à faire leur vie, que ce soit avec leur famille ou sans famille. Euh, Malgré c'est des personnes sociales qui risquent des fois de parler avec n'importe qui, à tout moment et à n'importe quel moment. C'est des personnes qui font souvent des bêtises, mais pas que des bêtises, mais encore plus que ça. Par exemple, la délinquance, excusez-moi. Euh, Après, voilà. Sinon, c'est des personnes qui vont la plupart à l'école ou alors des sans-abri. Parce qu'au Luxembourg, il y a ces deux types de gens. Il y a les gens qui vont trop à l'école, qui vont tous à l'école, et l'autre moitié sont tous des SDF. Ça veut dire des clochards qui n'ont pas d'appartement, qui n'ont pas de maison, pas de résidence, qui demandent souvent l'aide, vu qu'au Luxembourg, on a des institutions sociales qui est prévu pour ce but, qui a le but et qu'ils ont le but, on a des institutions sociales qui ont le but de pouvoir aider des personnes de ce type. Par exemple, les voilà, pour aider les personnes de ce type. Ça veut dire leur fournir des aliments, leur fournir à manger, leur fournir une douche, une chambre. Oui, tout ce que c'est ici. Après, on a beaucoup de travail. Et franchement, on peut même réussir à remarquer facilement qu'au Luxembourg, on a beaucoup de professionnels, beaucoup de professionnels, à part les résidents, chose que c'est irremarquable et chose qu'on voit jamais dans les autres pays, parce que les professionnels qui, par exemple, sont en Italie, on n'arrive pas du tout à les remarquer. Pourquoi? Parce que c'est des simples humains. C'est des professionnels qui sont des simples humains, qui sont souvent des personnes qui font partie des gens. Mais au Luxembourg, on arrive franchement à les remarquer parce que c'est eux en grand qui dirigent en quelque sorte l'environnement ou le pays du Luxembourg ou la population luxembourgeoise. En sorte, c'est ça. Après, encore une autre chose, vous allez remarquer, si un jour, si vous avez l'occasion encore de venir ici, ça chante tellement bien. Regardez, en Italie et partout dans le monde, on a des bodyguards, on a des agents de sécurité qui ont un bon boulot, qui ont un boulot qui a le but de pouvoir protéger une personne importante, ou dit en anglais, en langue anglaise, les stars. Mais ici au Luxembourg, en fait, on a des agents de sécurité qui veillent à la sécurité de plusieurs endroits, parce que souvent les gens qui sont du côté sans-abri. Malgré avant, je ne vous l'ai pas expliqué, mais maintenant, je vais vous l'expliquer. Ils ont la tendance à faire tous les jours des choses délinquantes. Donc, automatiquement, les agents de sécurité sont là pour surveiller. Après, voilà. Ici au Luxembourg, on parle plusieurs langues. Donc, la langue française, allemande, luxembourgeoise et anglaise. Ça, c'est les 4 langues principales. Donc, la langue luxembourgeoise, la langue française, la langue allemande
et la langue anglaise. Après ces 4 langues principales qui sont officielles au Luxembourg, à part la langue du pays, quelle est la luxembourgeoise, quelle est la langue luxembourgeoise, quelle est la première qu'on a dit. Il y a aussi d'autres langues comme la langue arabe, la langue italienne, la langue turque, afghane, pashtun, perse, pakistan, turc, serbe, croate, yougoslave, espagnol, portugaise, marocaine, arabe, tunisienne, algérienne, chinoise. Il y a beaucoup de sortes de langues, mais qui sont et il y a aussi toutes ces sortes d'autres langues, mais qui sont plutôt parlées en dehors, à part les 4 langues officielles du Luxembourg qui sont parlées par tout le monde dans le pays, sont souvent parlées que par des groupes précis de personnes qui appartiennent à ces nationalités qu'on a dit là maintenant. Que c'est, comme on a dit, l'italienne, arabe, marocaine, turque, afghane, perse, yougoslave, serbe, croate, chinoise, marocaine, algérienne, tunisienne. Et sur Luxembourg, comme dit, en fait, c'est un pays qui est aussi basé sur les aides. Ça veut dire qu'il veut vraiment aider ses propres résidents de toute manière. Mais la seule chose, c'est que c'est un pays strict, qui ne veut pas que les gens jouent avec lui-même. Ça veut dire que il faudrait qu'on respecte les règles et la loi, et obéir à son propre professionnel ou à son propre maître, comme on a dit, comme on dit. Le maître, c'est le supérieur d'un professionnel. Et si on obéit aux règles et aux lois et aux règlements que les maîtres et les professionnels nous imposent au Luxembourg, malgré le pays du Luxembourg et les strict, franchement, on pourrait être bien dans ce pays. On peut être bien, on peut vivre bien et tranquillement, sans aucun souci, sans aucun problème. Après, bon, si vous faites des infractions de règles, là, il y aura par contre un souci, parce que le Luxembourg, il n'aime pas les gens qui ne respectent pas les règles. Par contre, j'aimerais bien aussi vous préciser une chose, vous préciser une chose, c'est que, à part les aides, ici, le Luxembourg, il se base aussi sur la punition de certaines personnes qui font des infractions, qui sont désobéissants aux rebelles, ou qui ne respectent pas les règles et la loi. C'est un pays qui est souvent favorable aux femmes, favorable aux enfants, favorable aux personnes qui vont à l'école, aux hommes, aux garçons qui vont à l'école, favorable aux familles, et qui est tout le temps contre les gens. Ouais. Et ça, voilà. Ça, c'est ce que moi je peux vous dire sur le Luxembourg au niveau de la présentation du pays dans ce premier vidéo. Et je vous remercie vraiment beaucoup parce que je pense que j'ai vraiment fini là. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre compréhension, pour votre écoute. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce discours que moi, Hamza, j'ai fait dans cette vidéo. Et ça se sent tellement bien que moi, j'aimerais bien préciser que maintenant, moi, j'ai fait cette présentation du Luxembourg. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, déjà, mon but, c'est de pouvoir ouvrir plus... Parce que moi, excusez-moi, j'ai 23 ans, je m'appelle Hamza Aloui, j'ai 23 ans, je suis d'origine marocaine, je suis né au Maroc, j'ai grandi en Italie pendant 17 ans et j'habite au Luxembourg depuis 5 années. Et je voudrais préciser qu'ici au Luxembourg, depuis 3 ans, moi Hamza, je suis businessman, j'ai une entreprise en ligne qui propose des services à des clients comme des aides, la vente des habits, des habits, des formations et des cours. Et plus tard, quand je vais avoir assez d'argent, mon projet, c'est d'ouvrir des bâtiments physiques, des entreprises physiques qui vont être ouvertes dans 3 pays principaux, l'Italie, Luxembourg et Maroc. Donc, moi, ce que j'aimerais bien vous dire,
par rapport à ce que je vous ai dit là maintenant, c'est que moi je vous ai fait cette présentation du Luxembourg et c'est important que vous le sachiez. Je vous ai fait cette présentation du Luxembourg parce que euh, voilà, si moi je vais ouvrir une entreprise bientôt ici au Luxembourg et si vous-même en tant que client, en tant que personne, en tant que gens, vous voulez un aide de la part d'une entreprise à moi-même qu'elle est ici au Luxembourg. Il faudrait vraiment savoir comment il est le système du pays, connaître le pays. Et c'est pourquoi je vous ai fait cette présentation. Euh, et cette présentation aussi, elle a une introduction euh, pour le sujet qu'on va traiter prochainement dans les prochaines vidéos, qui est à voir avec tout ce que c'est intégration, système, situation de chaque personne, de la population luxembourgeoise, et, et société, et famille, et qualité de vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, comme je vous dis avant, comme je vous ai dit avant. Merci beaucoup pour votre concentration, pour votre écoute. Et merci beaucoup pour votre participation. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Et à la prochaine.